ma concierge, elle a le rhume des foins. Pas d'orchidée pour ma concierge, ça lui rappelle le temps lointain où le cœur pur est l'âme vierge. Elle est belle fleuriste du coin. Mais Quelle année, depuis qu'il ça? s'en est allé, dès qu'elle respire des orchidées, elle est ternue sur son passé. Sauf que vous ne savez jamais comment l'entretenir, l'orchidée. C'est une plante fragile. Dieu sait si on emploie souvent cet adjectif la concernant. Eh bien, il y a du nouveau. Il y a de nouveau. Qu'est-ce que c'est? On parlait d'un gel, là, ça, vu de loin, comme ça pourrait être. Oui, généralement, c'est l'homme qui extrait des plantes, des orchidées, des sérums pour notre beauté. Eh bien là, l'homme a créé un sérum, tout simplement, pour l'orchidée. Regardez, c'est une petite dose, tout simplement, à mettre, unidose, voilà, à mettre dans le pot, tout simplement, une seule dose à mettre dans un pot. Et cette dose va l'alimenter et justement, vous allez avoir de très jolies fleurs. C'est pendant la floraison que ça se met, donc vous allez le planter dans le pot et ce produit miracle va justement l'alimenter petit à petit sans faire d'excès, sans faire de manque d'engrais tout simplement. Donc c'est pas à nous à actionner le... Ah non, c'est automatique. Voilà, il suffit de couper et de planter. Il se débrouille. Il se débrouille tout seul. Au goutte à goutte. Au goutte à goutte. Comment ça marche? Eh bien, regardez. Vous connaissez les salons de détente dédiés à votre forme et votre beauté? Eh bien désormais, cette orchidée peut s'offrir aussi une cure de bien-être grâce à une nouvelle gamme de produits conçus et mis au point pour recréer chez vous un véritable salon de beauté pour orchidées. Pour ne plus retrouver cette plante dans cet état, des solutions existent. Il y a bien sûr toute la gamme habituelle de soins, terreau, insecticides, engrais et même spray hydratant pour les entretenir et les faire briller. Mais la petite révolution aujourd'hui, c'est ce sérum de beauté. Il suffit de couper l'extrémité de la pipette et de l'implanter au niveau des racines. Pendant 4 semaines, le sérum va nourrir l'orchidée en fleurs et va même l'aider à refleurir dès les premiers signes de fatigue. Une vraie cure de jouvence. Les produits ne sont rien sans quelques conseils de beauté. Une productrice nous livre ses astuces. L'arrosage doit être précis. Votre orchidée vous parle. Elle a les racines blanches, elle a soif. On la plonge dans l'eau. Elle a les racines bien vertes, on n'y touche pas. Deuxième astuce, un cache-pot pour une orchidée, il n'y a aucun souci. Il faut absolument qu'il n'y ait pas d'eau dans le fond du pot, qu'il y ait un petit peu d'air entre le pot et le cache-pot pour que la plante puisse respirer et surtout que le pot ne soit pas trop profond pour que la plante ne soit pas dans le noir. Et pour la faire refleurir, c'est quoi l'astuce? Vous allez attendre que les fleurs soient toutes tombées et ensuite venir couper la tige à la base de la plante. Vous enlevez la tige et une fois que votre plante aura refait des belles feuilles, vous aurez une nouvelle tige entre les deux feuilles. Une technique moins connue, comment la rempoter? Alors, rempoter son orchidée, il ne faut pas le faire trop souvent. Ça va être simplement quand elle en a besoin et comme cette plante-ci qui ne tient plus dans son pot. On stérilise bien le sécateur avec une flamme et on va aller couper tout ce qui est vieux. Donc le mélange à utiliser, ça va être un mélange qui est bien aéré comme celui-ci, avec de l'écorce de pin au maximum. Et une orchidée bien rempotée, c'est une orchidée qu'on peut soulever comme ça. En fleurs, arrosez-les une fois par semaine, par trempage, et offrez-leur beaucoup de lumière, mais tamisée par des voilages, qui sont leur crème solaire naturelle. Ces astuces et ce nouveau sérum vous aideront à préserver la beauté de vos plantes qui pourront fleurir et refleurir plusieurs fois dans l'année. Ouais. On coupe. Voilà. Allez. Et alors? Eh bien, on coupe et on plante, tout simplement. Attendez, non, j'ai Voilà. pas bien vu. Oui, d'accord. On rempote combien de fois par an? On la rempote, c'est pas combien de fois par an, c'est quand les racines ont vraiment poussent sur le pot, on la rempote. C'est-à-dire que ça peut être tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc. Ah bon? Voilà. Parfois, une seule fois suffit. Une seule fois suffit, ou alors tous les 2 ans, vraiment. Vous trouvez ça joli? Ça fait des haricots dans le truc là, Oui, mais ça, ce sont des racines qui doivent vraiment, regardez, on l'a vu dans le reportage, quand elles sont vertes comme ceci, pas besoin d'eau. Quand elles commencent à devenir
très blanche, là il va falloir l'arroser. Donc c'est vraiment un indicateur, ce pot Donc, transparent qui va vous permettre de Mais dire pour- est-ce que je l'arrose ou pas. Sauf que vous pouvez le mettre dans un autre pot pour Ah, on cacher. peut le mettre dans un autre pot. Et vous le sentez de temps en temps pour voir si les racines Exactement. sont un peu... Moi, je vous conseille de le mettre quand même dans un pot légèrement teinté, mais quand même translucide, c'est-à-dire un rouge, Vous le sentez etc. Oui, ou on sort, ou même vous avez un rouge de manière à laisser pénétrer la lumière. Parce que lorsque vous avez un pot trop compact, les racines ne prennent pas aussi la lumière et d'accord. elles prennent généralement un petit peu la lumière, comme les feuilles, puisque ce sont des épiphytes. Elles poussent sur les arbres sans les parasiter. Ah ouais, c'est pour la lumière. Voilà, c'est pour la lumière. Donc elles ont besoin d'un peu de lumière, ces racines, contrairement aux plantes traditionnelles qui sont sous terre et qui n'ont pas besoin vraiment de lumière. Voilà. C'est pour ça. Bonne leçon. Merci beaucoup. Grégoire.